Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, nous accueillons Zamimou Hamadi, qui est vice-présidente du conseil départemental. On va parler avec elle de la semaine de l'innovation que met en place l'ADIM cette semaine. Mais avant de parler de cette semaine de l'innovation, Zamimou, qui est très remontée, voulait réagir à la discussion qu'il y a eu juste avant la publicité. On parlait effectivement de la convocation de Sandati, la présidente des femmes leaders, au commissariat pour répondre à un certain nombre de questions dans le cadre d'une plainte contre X déposée par le CHM suite à la fermeture et au blocage des CMR et de l'hôpital. Zamimou, vous vouliez pousser un coup de gueule. D'abord, déjà dire bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Effectivement, moi, je suis déjà manifesté tout mon soutien à Sandati, qui fait partie de ces femmes leaders courageuses qui se battent pour Mayotte. Nous, les élus, on essaie de faire comme on peut. Et heureusement qu'il y a ces femmes aussi qui sont là pour nous rappeler nos missions et qui nous aident en tout cas dans nos missions. Donc pour moi, tout le soutien, mon soutien à Sandati. Et j'aimerais dire, oui, effectivement, il faudrait s'attaquer aux vrais problèmes. Ce ne sont pas les dames-là qui luttent parce qu'il y a un manque qu'on va attaquer. Il faudrait attaquer les taxis Mabawa. On a eu les taxis Mabawa, maintenant on a les taxis Mavaja qui poussent un peu partout, les taxis motos. On fait rien du tout, mais c'est un problème. On a la problématique de l'eau, on a plein de problèmes. Et puis on va nous dire que Mayotte, c'est la France. Non, Mayotte, c'est pas vraiment la France. Moi, je suis élue, j'assume ce que je dis. Comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, on est au jeu des îles, on a 14 médailles avec l'injustice qui se passe. On ne peut pas brandir nos drapeaux. Donc tout ça pour dire, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Et donc une grosse bise ce matin à Sandati, qui a beaucoup de courage dans ses combats, et on continue à la soutenir mordicus dans tout ce qu'elle fait, elle et toutes les dames courageuses qu'elle fédère autour d'elle et qui mènent des combats sur le long terme, le blocage du bâtiment des étrangers à la préfecture notamment, et d'autres combats. On les embrasse bien fort parce qu'elles sont très courageuses. Ah oui, il faut savoir que c'est un ras-le-bol, c'est pas une partie de plaisir de voir les mamans qui dorment très tôt à la préfecture. Je passe souvent les voir, c'est un ras-le-bol. C'est vraiment un ras-le-bol. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Zamimou, vous êtes là par ailleurs pour parler de la semaine de l'innovation que l'ADIM organise jusqu'à demain. Qu'est-ce que c'est que cette semaine de l'innovation ? Alors, la semaine de l'innovation, en fait, il faut savoir que jusqu'à là, on faisait le concours innovation qui durait juste 3 jours. Mais cette année, on a fait le choix de faire une semaine d'innovation parce qu'on s'est dit que 3 jours, ce n'était pas assez. Donc, le but, c'est vraiment de réunir le monde économique, l'écosystème de l'innovation, des professionnels pour pouvoir échanger ensemble. Le but étant de stimuler l'innovation parce que vous savez, nous, l'ADIM, l'Agence de développement et d'innovation, on est le bras armé du conseil départemental en termes de développement économique. On a ce rôle économique, on doit animer et promouvoir l'innovation pour à terme, parce que l'innovation, c'est un moteur de développement économique et donc nous, on doit penser les solutions de Mayotte pour demain. Donc, alors, voilà. Justement, hier, vous avez eu une table ronde, vous avez appelé ça une matinale, mais en fait, oui. vous avez réuni des professionnels, vous avez réuni des gens qui cherchent. Dans une matinale comme ça, on parle de quoi ? C'est quoi les sujets que les entreprises ont évoqués ? Alors, on a parlé de plusieurs sujets. Oui, on est justement revenu sur l'innovation, la définition de l'innovation, déjà rappelé ce que c'est. On a rappelé que chacun a sa définition de l'innovation. D'ailleurs, il y a ceux qui disent que ce sont les solutions de demain, ceux qui disent que c'est, en tout cas, c'est pour... il faut comprendre que l'innovation, ce sont des solutions qui vont consister à faire booster notre économie. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Et parmi les intervenants, on a eu des professionnels, on a eu aussi un jeune qui était lauréat du concours innovation de 2020,
qui a été accompagné par la DIM et qui a ouvert son application Garico et qui consiste, c'est un système de covoiturage qui ça tombe vraiment à pic avec le problème d'embouteillage. Et voilà, du coup, il nous a fait part de son application. Pour nous, c'était une fierté de voir que ce jeune, son activité commence à prendre. Et bien voilà, en tout cas, on a eu plusieurs projets. Chacun a fait part de ses expériences. C'était vraiment échanger, trouver des solutions pour demain. C'était vraiment ça l'objectif, un partage d'expériences, des échanges pour pouvoir comment penser Mayotte de demain. C'est ça notre objectif. Et alors justement, Zamimou Hamadi, quand on parle aujourd'hui d'innovation à Mayotte, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les chercheurs, ils pensent à quoi? Ils pensent à trouver des solutions aux problèmes que nous pouvons avoir ou pas du tout? Ils sont à inventer des choses qu'on n'a pas encore ici aujourd'hui, ou bien c'est un mélange des deux? Alors, déjà, cette année, il faut savoir qu'on a choisi des thématiques qui nous parlent. On s'est dit, l'eau, pour nous, c'est très important. L'énergie renouvelable, parce que vous savez que par rapport à la problématique de l'eau, il faut qu'on pense comment préserver notre environnement pour peut-être espérer avoir des pluies. Aussi, comment préserver notre lagon pour qui est notre joyau. En tout cas, il y avait plusieurs thématiques. Il y a aussi les enjeux du domotique. En fait, il y a plusieurs sujets sur l'innovation. Donc, le but, c'était déjà, en fait, c'est avoir ces professionnels aussi avec des jeunes pour échanger, leur donner des idées. Cette année, aujourd'hui par exemple, on aura des webinaires où on aura Faisal Moussen qui va intervenir pour parler des enjeux du domotique, où on aura Format Boost qui va nous apprendre comment booster son business. En fait, le but, c'est, après hier, on avait les banquiers qui nous disaient en gros ce qu'ils attendent des porteurs de projets pour qu'ils jugent qu'un projet est vraiment fiable. En fait, c'est vraiment comment penser Mayotte de demain, il y a plusieurs sujets. De Mayotte, c'est à construire, il y a plusieurs sujets. Donc, mais on a fait le choix de choisir systématique cette année, vraiment pour nous concentrer autour de ces projets-là qu'on estime vraiment urgents pour Mayotte. Voilà. Alors aujourd'hui, donc des webinaires tech qui sont organisés. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette matinée qui a lieu en 100% en ligne? Donc déjà, le principe même de la méthode, c'est innovant quelque part. Exactement. En fait, c'est ça. Donc, eux, ils vont nous faire part de leur expérience, nous échanger, leurs connaissances, vraiment nous dire comment ils ont fait pour arriver. Et voilà, c'est un modèle d'inspiration pour les personnes, en tout cas nos candidats, parce qu'il faut savoir que le concours d'innovation commence à partir de jeudi. Donc, ça pourrait leur donner des idées parce que les personnes qui ont candidaté, après, vont pouvoir concourir. Donc, c'est une manière, en gros, de les préparer à mieux concevoir et être prêts pour jeudi. C'est quoi ce concours, Zamimou? Alors, le concours d'innovation, en fait, c'est un concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les personnes, en tout cas les candidats, vont déjà pendant une minute, ils vont... C'est pas une minute, voilà, une minute, ils vont présenter une idée. Il y aura une première sélection et puis à partir de là, une idée, le traduire en projet. Et pendant les 3 jours, il y aura des professionnels qui vont les guider dans tous les domaines. Et au final, on va retenir des lauréats. Il y aura 5 lauréats. Cette année, on a fait le choix de retenir 5 lauréats parce qu'on a une enveloppe de 50 000 €. Les années précédentes, on retenait 3 lauréats avec un gros chèque. Mais cette année, on s'est dit, on va faire 10 000 € chacun. Et puis, derrière, qu'il y ait un vrai accompagnement parce que notre objectif, c'est derrière voir ces projets aboutir. Donc, après, il y aura ce chèque. On a aussi Orange qui nous donne c'est une clé USB 4G parce qu'on doit pouvoir se connecter bien sûr, partout où on est dans le digital. Du coup, vraiment pouvoir
pouvoir les accompagner et voir ces projets-là aboutir. Donc cette année, on met beaucoup l'accent sur l'accompagnement. Alors, vous avez également demain, en parallèle de ce concours d'innovation, vous avez des journées portes ouvertes au laboratoire qui se trouve au PER de Coconi, que vous avez inauguré d'ailleurs il y a quelque temps, pour parler d'un plan innovation outre-mer. C'est quoi? Alors, il faut le PIOM. On rappelle juste qu'on a été lauréat à la DIM parmi les 14 lauréats de l'outre-mer. Et aujourd'hui, justement, demain, on va aller au laboratoire, au pôle d'excellence rurale de Coconi pour leur montrer ce que nous faisons par rapport à ce projet, parce qu'on a 3 ans pour faire aboutir. Donc, on va leur montrer le projet d'innovation intégrée de Mayotte à Coconi. Il faut savoir aussi, parce que dans ce projet, le but, c'est vraiment de développer les produits aromatiques, les ylang-ylang et tout pour avoir des parfums Made in Mayotte. Mais on a aussi un projet sur un volet bleu. Là, c'est le côté vert que je viens de dire. Il y a aussi le volet bleu. Donc là, c'est la mer. Bleu, c'est la mer. Donc, c'est une plateforme qui va être immergée dans le lagon, qui sera un espace de travail entre des scientifiques et des entreprises privées, qui va consister à développer des projets aquacoles où on va... Avec les algues notamment. Voilà, les algues ou les langoustes. Hier, on a eu une intervention du CIEFR qui pensent plutôt à l'aquaculture pour les langoustes. Bref, en fait, c'est vraiment leur montrer déjà demain ce que nous avons initié et leur... En fait, le but, c'est vraiment qu'ils comprennent que c'est notre projet et que c'est ensemble qu'on doit réussir. Donc, on a besoin de ces jeunes, de ces nouveaux profils qui viennent nous rejoindre pour finaliser notre projet. C'est génial en réalité. Mayotte bouge. On fait des choses, effectivement, mais il y a tellement de problèmes à Mayotte que parfois on oublie les belles choses. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Zamimou Hamadi. Vous pouvez retrouver tous les liens de connexion pour les webinaires de ce matin sur la page Facebook de la DIM. Exactement. Et après, il y a des directs, donc n'hésitez pas à nous suivre en direct sur la page Facebook de la DIM. Merci beaucoup, Zamimou. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.